Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Hibou pour une nouvelle vidéo dans cette série Le B.A.B.A. de la bourse. Lors de notre dernière vidéo, nous avons parlé du dividende, de ses définitions et de ses particularités. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons nous poser la question comment toucher ce fameux dividende. Et donc pour vous tous qui avez des actions, comment toucher vos dividendes. La prochaine vidéo dans notre série Le B.A.B.A. de la bourse, pour enfin clore ce chapitre sur les dividendes, parlera donc de la fiscalité du dividende et ce qu'il faut faire de ce fameux dividende lorsqu'on le reçoit. Mais ça sera pour une prochaine vidéo donc. Il faut d'abord savoir que les dividendes tombent entre mai et juillet. C'est ce qu'on peut appeler en sorte la saison du dividende, comme on a la saison du bilan et la saison des assemblées générales. Et bien ici, la saison du dividende a donc généralement lieu entre mai et juillet. Ceci est donc dû au fait que les assemblées générales, où l'on vote donc le montant de ce fameux dividende ainsi que sa date de détachement, ont elles généralement lieu pendant donc la saison des assemblées générales qui se tient entre mars et avril. Évidemment, chaque société a son fonctionnement et ceci n'est pas du tout une règle, mais c'est une généralité qu'on peut observer. Vous pourrez donc aller sur le site des sociétés dont vous possédez des actions à ces dates-là pour y observer donc les résultats des assemblées générales et des dates de détachement. Ainsi, vous saurez quand votre dividende tombera, car bien évidemment, après l'assemblée générale, la date de détachement devient donc publique et est connue pour tout le monde et non seulement que pour les actionnaires. Parlons à nouveau de cette fameuse date de détachement. La date de détachement, nous en avons d'ailleurs parlé dans notre précédente vidéo bien plus en détail et je vous invite à avoir plus d'informations à la visionner à nouveau. Le lien est disponible ci-dessous dans la description et vous pourrez donc avoir toutes les informations nécessaires. Mais pour vous faire un mémo en survol rapide, la date de détachement, c'est la date à laquelle le dividende se détache de l'action et donc la date à laquelle le cours de l'action baisse de la valeur du dividende car il s'est détaché de l'action pour être versé sur vos portefeuilles. Pour toucher le dividende, il y a donc une seule clé. Il faut posséder l'action le jour de la date de détachement. Mais c'est-à-dire, eh bien, il faut posséder l'action la veille du jour du détachement, c'est-à-dire à la clôture du marché de la veille du jour du détachement, afin de l'avoir sur son portefeuille à l'ouverture du marché de la date du détachement. C'est ainsi alors, à cette ouverture de marché, que le dividende va se détacher donc de l'action pour arriver sur votre compte. Il faut le savoir, si vous revendez l'action avant la date de détachement, quelle que soit la durée de détention de cette action, si vous l'avez possédée même pendant 10 ans, eh bien ça ne vaut rien. Il faut avoir l'action en sa possession le jour de la date de détachement. Si vous la vendez juste avant, vous n'aurez rien. En revanche, vous pouvez acheter l'action juste avant la date de détachement, même si vous l'achetez 1 heure avant la clôture de marché de la veille de la date du détachement et alors vous recevrez toujours l'action. Le dividende, il faut le savoir, peut être majoré jusqu'à 10% pour récompenser les actionnaires fidèles. Le pourcentage est au choix de la société, mais les 10% sont limités par la loi. Cette règle s'applique uniquement aux sociétés françaises. C'est une loi française choisie par notre État. Il faut donc que la société ait son QG en France pour pouvoir avoir droit à cette loi. Toutefois, cette loi vise à encourager l'investisseur à long terme. Il y a donc des conditions qui s'appliquent. Il faut détenir l'action depuis au moins 2 exercices en continu. De plus, il faut détenir l'action au nominatif exclusivement et ce jusqu'à la date de détachement du dividende. Et comme c'est une loi française, cette majoration est plafonnée pour un même actionnaire à 0,5% du capital social. Ce qui explique donc qu'elle soit rarement mise en œuvre par les sociétés familiales. Et maintenant, posons-nous la question, à partir de quand peut-on revendre donc la fameuse action et toujours toucher ce dividende? À partir donc de l'ouverture du marché et donc au moment où le dividende se détache de l'action, l'actionnaire peut donc revendre son action et toujours toucher le dividende. Il faut simplement que l'actionnaire attende que le dividende, donc le montant du dividende, se soit détaché du cours de l'action. À partir de ce moment-là, il peut absolument la revendre et il touchera quand même le dividende le jour de la date de versement. Vous l'aurez donc compris, on peut bien évidemment revendre une action entre la date de détachement
et la date de versement et toujours toucher son dividende car il se sera déjà détaché de l'action. Donc, la conclusion est qu'il suffit d'avoir en sa possession sur son portefeuille l'action à l'ouverture du marché du jour de la date de détachement. Et à partir du moment où le montant du dividende s'est détaché du cours de l'action, alors on peut la revendre à tout moment et toujours toucher le dividende. Parlons maintenant de la date de versement. La date de versement, c'est le jour où l'argent donc du dividende, le montant du dividende, arrive sur votre portefeuille, que vous ayez un compte titre, un PEA, un PEA jeune ou toute autre chose. Il faut le savoir, le montant du dividende n'arrive pas sur votre compte bancaire, il arrive bien en tant que liquidité sur votre portefeuille. La date de versement, cette date donc où on reçoit le montant du dividende, peut être à tout moment après la date de détachement. Elle peut même être parfois plusieurs mois après. Toutefois, en général, elle se situe entre 3 jours et 6 semaines après la date de détachement. Certaines sociétés peuvent choisir, si cela est voté en assemblée générale, de verser un acompte sur le dividende. Ainsi, les actionnaires peuvent toucher une partie du dividende sans avoir à attendre la clôture de l'exercice des comptes de la société. Ceci est dû au fait que pour verser l'intégralité du dividende, il faut attendre d'avoir l'approbation des comptes à la clôture de l'exercice de la société. Donc, c'est un moyen de verser un pot aux actionnaires sans attendre cette approbation. Dans le cas d'une société qui verserait donc un acompte, pour toucher le dividende dans son intégralité, il s'agit donc de détenir l'action la veille des 2 dates de détachement. Évidemment, les mêmes règles s'appliquent que pour un dividende normal, c'est-à-dire il faut avoir l'action dans son portefeuille à l'ouverture du marché le jour de la date de détachement, donc dans ce cas-ci, des 2 dates de détachement. Pour conclure donc et vous rappeler les grandes lignes de cette vidéo, il va falloir se rappeler de 3 choses. Tout d'abord, pour recevoir un dividende, il suffit de posséder l'action la veille de la date de détachement et donc de l'avoir en sa possession à l'ouverture du marché le jour de la date de détachement. En second, il n'y a pas de durée minimale de détention de l'action pour toucher le dividende. Toutefois, si on détient l'action au-delà de 2 ans, alors certaines sociétés offrent une majoration de dividendes jusqu'à 10%, ceci dû à la loi française et c'est fait de manière à favoriser l'investisseur à long terme. Enfin, et le plus important, le versement arrivera sur votre portefeuille plusieurs jours ou plusieurs semaines après la date de détachement. Ceci sera fait même si vous avez déjà vendu l'action, dès lors que vous l'aviez dans votre portefeuille la veille et donc à l'ouverture du marché de la date de détachement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Nous espérons qu'elle vous aura été utile. Merci pour vos commentaires et vos questions auxquelles nous essayons de répondre au maximum en continu. Nous vous attendons pour une prochaine vidéo dans cette série le B.A.B.A. de la bourse qui touchera sur la fiscalité des dividendes et ce qu'il faut faire du dividende une fois qu'il arrive sur son portefeuille. À bientôt avec l'équipe Hibou.